Les semences étant conservées à 17 degrés, lorsqu'on va inséminer, introduire la semence dans la truie, si on veut limiter les risques de rejet, on va réchauffer, remettre la semence à température. Là aussi, ça demande beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que si on veut remettre la semence à température, c'est à 35 degrés. 35, c'est pas 37, c'est pas 33. C'est moins grave à 33 qu'à 37. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez vérifier qu'un thermomètre qui est fiable et vérifié. On voit trop souvent des éleveurs, des stagiaires qui nous disent « je vérifie la semence ». Ah, voilà, je mets la main dans l'eau, dans le bain-marie, l'eau doit être bonne. Et là, vous avez des sérieuses surprises. Donc ce que vous devez faire, c'est vérifier, c'est mettre à température la semence. Mettre à température à 35 degrés. Pas trop, attention, voilà, c'est bien. J'arrive pas à bien régler. Reste pas. Toc, toc, et tu mets le couvercle, tu fermes. Hop. Allez. Pas bien vers le haut, voilà. Plus vite, doucement. Ouais. Là. T'appuies bien sur le flacon, on voit la semence par pression. Vas-y, on voit la semence par pression. Non, par pression au départ. Vas-y. T'appuies constamment. Et tu vas percer. Non, lâche pas la pression. Tu lâches la pression une fois que tu as fait le trou. Voilà. Là, tu peux aller. Et tu laisses aller. Tu vérifies la sonde de temps en temps. Pareil, on voit bien la pression, on voit la semence par pression au départ et tu vas lâcher la pression quand tu vas percer. Les formateurs sont plus que des enseignants puisqu'ils apportent une partie théorique en salle, mais aussi une partie pratique. Ce sont eux qui mettent en place la partie opérationnelle avec les stagiaires et les apprentis. Ils sont là pour les accompagner, pour les guider dans les différentes tâches qu'ils réalisent. Ce qui est important ici, c'est l'âge en jour. Ces cochons-là ont 92 jours d'âge depuis la naissance. Et en fait, ça va nous amener à la courbe d'alimentation. La progression est linéaire et que concrètement, un cochon, il va consommer à peu près 45 à 50 grammes d'aliments par kilo de poids vif le jour où il rentre. Donc un cochon de 30 kg, à peu près 1,5 kg par jour. Les stagiaires, les apprentis sont mis en situation professionnelle sur des ateliers qui sont semblables à ceux qu'ils vont rencontrer dans les entreprises ou des ateliers qu'ils vont aussi reprendre à leur compte. C'est un gage de qualité et d'un savoir-faire. Il y a 2 silos, un silo croissance dans lequel il reste 1 tonne 300 et puis un silo finition dans lequel il reste 2 tonnes 8 d'aliments. Donc qu'est-ce qu'on a à faire comme vaccination là aujourd'hui? Donc on va mettre le planning à la date du jour, 7 juillet. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? Donc on va vacciner la RT. Donc ça c'est un vaccin contre quoi? Ouais, donc on a la primo-vaccination à des cochettes pour les diarrhées néonatales qu'on va faire ce matin. Voilà, donc on va aller prendre notre matériel et puis on va vacciner les truies. Les stagiaires et les apprentis passent entre 120 et 200 heures de temps sur les ateliers, ce qui représente à peu près 30% du temps en formation. Et il faut rajouter en même temps la période en stage ou en apprentissage dans les entreprises. Tout cet aspect pratique les rend beaucoup plus opérationnels sur le terrain quand ils vont trouver un emploi ou quand ils vont directement se mettre à leur compte. Là, la truie est en train de donner son lait. À quoi vous voyez ça? Elle grogne. Les porcelets ont une tétine, leur tétine, et puis c'est régulier, etc. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer 30 secondes, 1 minute, ça. La tétée, elle dure 4-5 minutes. Et c'est vous gardez ça à l'esprit. Et il faut vous repériez ces comportements-là. Il faut savoir, est-ce que tous les porcelets ont une tétine ou pas? Est-ce qu'ils se battent ou pas? Et puis, regardez, quel est l'intrus là-dedans? Est-ce qu'il y a des intrus pour vous? Ouais, il y a des intrus. Alors les intrus, entre guillemets, c'est ceux qui dépareillent. Soit les trop gros, soit les trop petits. Au niveau adoption, comment on s'y prend? L'idée, c'est de mettre
le porcelet sous la tétine qui lui convient le mieux. Les meilleurs truies pour les petits porcelets, en fait la difficulté c'est les petits porcelets. La meilleure truie pour les petits porcelets c'est qui? C'est quoi pour vous? Ouais. Les truies qui ont des petites tétines, c'est des truies jeunes, deuxième, troisième portée, qui ont des petites tétines. Bon, ça c'est une cochette. Hein, bon, c'est une bonne truie, ça donne bien son lait, mais là on la gêne. Hein. On sent bien que. Donc on va laisser faire, mais on a des petits à prendre. Alors, à qui on a une truie